Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle, comme vous avez dû le voir dans le titre, du sublime manga Asadora qui est en cours de parution et qu'on peut retrouver un petit peu partout. J'ai personnellement énormément aimé cette lecture et aujourd'hui je vous en propose mon interprétation et mes points positifs, négatifs comme d'ordinaire. Ainsi, si vous êtes prêts, je vous propose de commencer juste après l'intro. Bien, alors Asadora c'est un manga qui est publié dès 2018 au Japon chez les éditions Shogakukan et en France ce sera édité chez Big Kana depuis 2020. Donc ça reste un manga très récent qui va être classifié dans le genre seinen, donc plutôt orienté pour un public mature et adulte. Pour son tarif, c'est un manga plutôt raisonnable par rapport au prix qu'on a en France puisqu'il est tarifé à 7,45 €. Vous donnez directement le synopsis de l'histoire. Tout va démarrer en 2020, la veille des Jeux Olympiques qui se passent donc à Tokyo, et on va voir une espèce de bête, un animal cornu et étrange qu'on ne connaît évidemment pas, qui va surgir et faire peur à toute la population. Donc c'est un petit peu sur cette base très intrigante et énigmatique que commence l'histoire. Et puis très rapidement on va avoir un bond en arrière. On se retrouve à Nagoya en 1959. La veille d'un terrible typhon, on retrouve le personnage principal qu'on voit sur cette couverture qui s'appelle Asa, une jeune fille de 12 ans qui est totalement apeurée puisque le typhon fait que tout le monde va se cacher, tout le monde se protège en fait, et elle cherche quelqu'un, un médecin, pour pouvoir aider sa mère à accoucher d'un de ses énièmes enfants et donc d'un de ses frères et sœurs. C'est donc sur cette trame principale et très dynamique en fait, où les événements se succèdent, où on est dans une espèce de course, quelque chose d'un petit peu effrayant, que débute l'histoire de ce manga. Je ne vais pas vous spoiler davantage, je vous laisserai vraiment le découvrir si vous êtes intéressé. Et je vais tout de suite vous présenter ce que j'ai aimé à la lecture de ce manga. Alors, à mon sens, Asadora, c'est vraiment un manga qui est réussi à tous les niveaux. J'ai évidemment noté que esthétiquement, il est très intéressant. C'est quand même l'une des œuvres de Naoki Urasawa qui, comme on le sait, a vraiment un style graphique unique et qui arrive, et c'est bien le seul à mon sens, je trouve, à distinguer vraiment son coup de crayon selon ses œuvres. C'est-à-dire qu'en ayant lu d'autres mangas de Naoki Urasawa, je vois pas exactement le même dessin dans Asadora que dans Happy par exemple, et c'est quelque chose qui doit être très difficile à mettre en œuvre et que je n'ai observé chez aucun autre mangaka. Parfois, comme Tsukasa Ojo par exemple, on voit une évolution du style graphique, notamment avec le temps. On voit vraiment qu'entre les premiers tomes de Cat Size par exemple et les derniers, le dessin n'est pas le même. Je pense que c'est naturel par la force des choses, à force de dessiner, on doit modifier un petit peu son tracé et c'est très intéressant. Mais ici, chez Urasawa, c'est vraiment inter-œuvre et même je dirais inter-personnage, puisque entre les différents personnages qu'on va retrouver dans le manga, on ne se douterait presque pas que c'est le même mangaka, je trouve. Il arrive vraiment à donner une identité graphique, visuelle, très différente selon ses personnages. Et c'est un véritable plus pour un mangaka, ça témoigne vraiment de son talent à mon sens. J'ai noté aussi que les émotions, les expressions des personnages, on va les retrouver de manière très explicite et très poignante. C'est une véritable qualité de dessin que je retrouve chez Urasawa. Et cet auteur arrive à nous procurer des émotions grâce aux péripéties des plus extrêmes aux plus ordinaires et inévitablement grâce au suspense qu'on retrouve très fréquemment dans ces mangas. On va avoir des situations de surprise plutôt intenses qui vont nous être offertes donc tout au long de la lecture. Et pour ce qui est du format des mangas, on va avoir une lecture très agréable et facile à lire, on n'a pas trop de pages. En même temps, c'est un manga qui ne se lit pas en 1 heure puisque ce sont des mangas qui, même si ça n'en a pas forcément l'air, sont plutôt grands en termes de format et qui sont très malléables, c'est-à-dire qu'on peut aisément ouvrir le manga, le fermer sans l'abîmer. De plus, je trouve que c'est une lecture rentable entre guillemets, notamment un manga qui se lit petit à petit. Donc on en a pour notre argent, entre guillemets. J'ajouterais que Asadora, c'est le juste milieu parfait entre une vie réaliste et difficile et en même temps l'espoir par une poignée d'humains qui est incarnée notamment par cette jeune fille qui s'appelle Asa, qui est l'héroïne, une jeune fille déterminée, téméraire, altruiste, qui a de grandes qualités et qui incarne en fait la force féminine. Je trouve que ça ressort vraiment chez Asadora. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'avance mon argument suivant, je trouve que ce manga donne beaucoup de force aux femmes, notamment au travers de personnages comme Asa. Urasawa met en évidence dans ses œuvres et particulièrement dans ce manga, eh bien des femmes force de proposition qui vont faire taire ainsi les propos légers et dégradants envers les femmes et même les enfants, puisqu'à titre personnel j'ai toujours ressenti et même de façon très générale que les enfants n'étaient pas assez entendus et pris au sérieux par les adultes, et pourtant je suis intimement convaincue que les enfants ont
une intelligence qui surpasse les adultes. En tout cas, ils ont des capacités bien supérieures aux adultes. Ils ont une pertinence qu'on ne peut plus avoir quand on a un certain âge. On a davantage de sagesse, on a d'autres choses. Bon, je ferme la parenthèse parce que là je m'éloigne un petit peu, je prends un peu position sur un sujet, mais vraiment pour vous dire que Urasawa arrive à donner une force aux femmes et aux enfants, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Par cet aspect comme d'autres, je trouve que Urasawa se rapproche de Hayao Miyazaki, qui lui aussi partage ses diverses préoccupations qui ressurgissent dans les diverses thématiques et les œuvres qu'il nous offre. Pour illustrer un petit peu tout ça, je vous dirais que entre le personnage de Asa, qui va souvent être accompagné de ce scientifique-là, pour illustrer un petit peu ses arguments, je vous dirais qu'entre le personnage de Asa, donc l'héroïne qui est beaucoup plus courageuse et intrépide que le jeune scientifique avec qui on va souvent la retrouver au travers de l'histoire, entre son amie qui va être démarchée par cette agence artistique et bien qu'elle va subir l'autorité et même les demandes les plus déplacées de la part de ses supérieurs, elle va quand même donner le meilleur d'elle-même, elle va tenter d'atteindre ses objectifs et son rêve. Entre son autre copine de classe qui elle manque de se faire quand même violer par de véritables brutes et qui plus est va être sauvée par un duo de catcheuses. On a aussi le personnage de Kaguya qui revient systématiquement vers Kinoyo en cas de problème dans sa vie. Finalement les femmes ont ce rôle un petit peu sublimé, protecteur. Là même on voit bien que le genre féminin tient totalement le lead dans le manga et quitte même à mettre les hommes au second plan puisqu'on voit souvent leur côté un petit peu plus sombre, salace et antipathique ressurgir. Et bien Urasawa prend position et donc donne beaucoup de force, beaucoup de crédibilité et beaucoup de dignité aux femmes. C'est une prise de position qui est très nécessaire en fait pour faire avancer les choses. Au travers d'une création artistique, il fait passer ce fort message-là. Je vais vous parler maintenant de la relation que entretiennent Asa et le Chevalier du Ciel, donc Kaguya, Monsieur Kaguya, qui est selon moi véritablement le clou de l'histoire, notamment parce que c'est une relation qui est très inattendue, qui est absolument touchante. Initialement, tout oppose ces deux personnages, commencer par leurs âges respectifs, puisque elle a 13 ans et lui, on ne sait pas vraiment, mais il est en fin de vie, on pourrait dire qu'il a, on va dire, 50, 60 ans, peut-être plus. Pour autant, ce qui va fortement les lier, c'est qu'il lui transmet sa passion pour l'aviation. Ensemble, ils vont partager des moments très compliqués et quelque part, on ressent que l'un pour l'autre, ils deviennent leur famille respective. Et c'est justement ce lien si singulier, si rarissime qui me semble si pertinent, si intéressant à découvrir et à suivre. Également, implicitement, on va avoir des messages forts, cruciaux qui sont injectés dans l'histoire. Une histoire qui, elle, est, comme je vous l'ai dit, trépidante et toujours entraînante, très dynamique. Ensuite, je dirais que le côté un peu magistral de Asadora, c'est qu'on sent clairement dans un contexte totalement réaliste de l'histoire une tournure fantastique évoluée. Vous le savez peut-être si vous suivez un petit peu mes vidéos et ma chaîne, je suis assez catégorique sur tout ce qui est fantasy, que ce soit dans le manga ou dans les livres en général. Pour moi, la fantasy, c'est à très petite dose et ici dans Asadora, j'adore. Je trouve que ça ajoute vraiment un plus, le fait que le surnaturel saupoudre vraiment le réalisme et de plus, la trame, elle va nous interroger énormément tout au long de la lecture et donc nous donner envie de nous projeter dans l'avenir. À titre un petit peu anecdotique, j'ai noté aussi que l'enchaînement des aventures des personnages avançait à une cadence assez réaliste, assez juste en fait. Et par ailleurs, je vous dirais que j'aime beaucoup l'aspect didactique que nous propose le manga, notamment par le rappel de faits historiques qui se sont réellement produits, puisque vous n'êtes pas sans savoir que ce fameux typhon là en question dans l'histoire, eh bien c'est le premier drame naturel qui s'est produit de lui-même au Japon après la Seconde Guerre mondiale, donc en 1959 dans le port de Nagoya. Et toute cette histoire ancrée dans un contexte historique réel, ça va venir nous instruire, nous éduquer, surtout à nous occidentaux qui n'ont pas grande connaissance de ce qui se passe à l'autre bout du monde, notamment en 1959. C'est des bouleversements dont personnellement je n'avais jamais eu connaissance. Donc j'aime beaucoup cet aspect didactique une fois de plus. De la même manière, au cours du manga, on se retrouve en 1964 au cours des Jeux Olympiques qui se sont déroulés au Japon. Ça va constituer une fois de plus le cadre dans lequel le récit va évoluer. C'est quelque chose de réaliste que j'ai adoré, ça m'a permis de davantage découvrir l'histoire du Japon, quelque chose qui me passionne. Ensuite, je dirais que dès lors que j'ai terminé la lecture d'un tome de Asadora, j'ai ressenti presque le besoin d'aller acheter le suivant. Il y a quelque chose d'un peu addictif dans cette lecture. Notamment puisqu'on souhaite toujours connaître la chute des événements de l'histoire. Ils sont très ingénieusement placés sur la fin, on a toujours un petit suspense pour le tome suivant.
et ainsi on ressent les qualités du mangaka qui est doué pour nous faire vivre des situations où tout à coup tout se précipite, où le suspense et l'adrénaline vont nous prendre au cœur, aux tripes. Là je pense, pour ceux qui ont lu le manga par exemple, à la scène du premier pilotage de Asa ou encore aux scènes de course de Shōta qui m'ont profondément mis en alerte quand je lisais le manga. Au travers des dessins, des bulles, des paroles, tout est si vivant et si dynamique qu'on s'y sent vraiment y être. Et c'est quelque chose qui est très rare je trouve, d'être aussi plongé dans un état, dans une émotion. Et de plus je trouve que l'histoire elle sait se renouveler, elle sait ne jamais s'essouffler. On va passer notamment sur une voie que je n'avais pas vu venir, pas envisagée au cours du manga. Et je tenais aussi à vous dire que j'ai entendu dire, j'ai lu que Urasawa préparait en fait Asadora depuis 7 années. C'était un projet qu'il maturait depuis tout ce temps et je trouve que ça se ressent véritablement à la lecture. C'est évident que c'est pas une histoire qui a été pensée et produite à la va-vite et justement c'est par la finesse de chaque détail qu'on a tout le succès, toute la magie que constitue ce manga. Et pour autant, vous le savez peut-être, mais toutes les thématiques traitées dans ce manga ne sont pas à mon goût. Particulièrement, je suis pas une fan d'aviation, je suis pas une grande fan de sport, je suis pas une grande fan d'action à répétition. Et pour autant, tel que je vous l'ai dit, c'est une histoire qui m'a beaucoup plu, qui me captive. Plus j'avance dans ma lecture et plus j'ai envie d'en connaître sur l'histoire. Donc c'est un manga qui, au-delà d'être très bon dès le début, va en fait s'améliorer de tome en tome et c'est une histoire qui prend de l'ampleur. Enfin, je dirais pour mes aspects positifs que la force de ce manga, c'est aussi pour moi de pouvoir passer d'une trame qui est très sérieuse avec des enjeux parfois vitaux jusqu'à des moments parfois beaucoup plus légers et beaucoup plus comiques puisque c'est une dimension qu'on retrouve aussi beaucoup. La qualité du manga, elle passe aussi par l'intérêt qu'a porté Urasawa à chacun des personnages, pas que les personnages principaux. Je dirais même que chaque personnage a une place si conséquente qu'on dirait presque que chaque personnage est principal dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on va retrouver les proches des deux personnages un peu plus principaux dans des moments individuels, sans être forcément accompagnés des personnages principaux, ce qui les laisse vraiment prendre leur place dans le récit et qui nous laisse en tant que lecteur la possibilité de nous attacher beaucoup à certains autres personnages qui pourraient être considérés comme secondaires. On ne nous raconte pas strictement l'histoire de Asa, mais on nous raconte celle de Kinoyo, celle de ses frères et sœurs, celle de ses copines de classe et celle de tous les autres protagonistes qui animent l'histoire. Pour vous parler maintenant de mes quelques aspects négatifs, je dirais que j'ai quand même un petit peu moins apprécié le tome 3 par rapport au tome 1, 2, 4, 5, 6. C'était un tome qui sûrement a donné un petit peu trop de place à l'aviation et dans lequel j'ai trouvé que l'histoire n'avançait pas autant que dans les autres tomes, mais c'est vraiment à titre personnel. Également, j'ai noté que les changements de prise de vue dans l'histoire, donc comme je vous l'ai dit, d'un groupe de personnages à un autre, puisque ça change souvent un petit peu à la manière d'une série télé pour le coup, sont à mon sens à certains moments et particulièrement dans le tome 3 et 5 un petit peu trop rapides, un petit peu trop abrupts et surtout un petit peu trop fréquents, toujours selon moi, hein, toujours à mon goût. Je trouve que l'histoire gagnerait à progresser un petit peu plus parfois avant de passer sur une intrigue parallèle. Et à ces moments dont je vous parle, j'ai senti ma concentration un petit peu se perdre à cause de ce type de détails, mais je dirais vraiment que c'est anecdotique. Et j'en ai donc fini avec mes aspects négatifs, hein, donc vous le voyez, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Ensuite, je vous propose de conclure sur cette vidéo et pour cela, je vous dirais que je ressens profondément que les premiers tomes, c'est vraiment l'introduction à une histoire qui va devenir pure et dure au fur et à mesure des tomes. Et donc j'ai vraiment hâte, vous l'aurez compris, d'en découvrir la suite. Je l'ai dit et répété au cours de cette vidéo, mais ce manga a beaucoup de qualités, notamment grâce à l'héroïne qui est Asa, une héroïne source d'espoir, d'inspiration pour chacun d'entre nous, je pense, hein, pas uniquement pour les jeunes filles. On est dans un manga aux intrigues écliptiques, c'est-à-dire qu'on va aborder beaucoup de thématiques. On n'est pas strictement ciblé sur une romance, un drame, une comédie, ou bien sur l'aviation, le féminisme, le catch. Donc vraiment on englobe tellement de thématiques, tellement d'intrigues, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un manga conséquent dans lequel chaque personnage a la place de pouvoir développer sa personnalité et son histoire. Également, vous l'aurez compris, on a des ellipses narratives, c'est quelque chose qui est un petit peu un leitmotiv, c'est-à-dire un élément qui revient beaucoup dans les mangas de Urasawa. On sent que c'est un élément qu'il maîtrise et qu'il utilise très bien.
et comme je vous l'ai dit, le dessin est de qualité, il est vivant. C'est également le cas de l'écriture du manga puisque les deux vont de pair. Et donc pour conclure, je vous dirais que j'ai beaucoup aimé cette lecture et que je vous la recommande vivement, et je dirais même quels que soient vos goûts. Bien, cette vidéo est donc terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment, peut-être appris certaines choses. Si vous hésitiez un petit peu sur lire ou non Asadora, j'espère que je vous en ai donné l'envie simplement. Je vous dis donc à une prochaine fois, je vous remercie beaucoup de votre soutien. Je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Surtout prenez soin de vous. Bye bye tout le monde!